Un nombre de personnes ont des difficultés à l'heure actuelle à faire des retraits, ne serait-ce qu'un seul petit retrait bas, même si ce n'est pas beaucoup, on se dit que c'est de l'argent. Et à défaut de gagner les 300% que Petronpay nous a suggéré, le contrat que nous avons signé avec Petronpay au début, et si on gagnait même 20%, 30%, 50%, 100%, alors c'est mieux que zéro. Mais les gens ont des difficultés à faire ne serait-ce qu'un seul petit retrait des gains qu'ils ont accumulés dans leur back-office Petronpay. Et dans cette vidéo, j'aimerais donc apporter une petite solution, une astuce par rapport à ça. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui empêche de faire ce retrait? Et ainsi faire une petite analyse sur le token à l'heure actuelle, le token de Petronpay, le Petrons. Alors, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube Africa Skycrapas où nous discutons des thématiques telles que le numérique, l'entrepreneuriat africain, le business en ligne, les investissements en ligne, en fait, ouais, le voyage, les visas. Et si tu te situes dans les mêmes thématiques, dans la même optique, merci, n'hésite pas de t'abonner afin de supporter la chaîne et que nous puissions faire route ensemble. Alors voilà, nous savons tous qu'avec la venue du Petrons, Petronpay nous permet maintenant de faire des retraits en Petrons, dans leur token Petrons. Donc, quand tu veux faire retrait, tu dois donc configurer ton portefeuille MetaMask dans ton back-office afin de pouvoir faire le retrait en Petrons. Eh bien, lorsqu'ils ont changé de méthode, en demandant aussi en faisant faire comprendre aux gens que, bon, si vous voulez faire des retraits en Bitcoin, alors, vous avez cette condition. Faites donc le 100%, atteignez le seuil de 100% donc dans une semaine et là, vous aurez la possibilité de pouvoir faire des retraits en Bitcoin. Alors, depuis qu'ils ont ajouté cela, c'est devenu une grande difficulté pour des gens s'ils n'arrivent pas à faire de retrait, ils n'arrivent pas à pouvoir accéder même à faire ne serait-ce qu'un seul petit retrait, juste parce qu'ils n'arrivent pas à configurer leur portefeuille Bitcoin. Et ça continue par persister. Les gens me posent des questions. Comment est-ce que nous pouvons faire des retraits? Nous n'arrivons même pas à configurer le portefeuille Bitcoin. Nous pensons que alors Petronpay nous a scamé déjà au niveau même des retraits. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui continuent par faire des retraits, il y a des gens qui continuent par recevoir de l'argent, mais le problème c'est que ça ne vaut rien du tout. La valeur du pétrole sur le marché est très merdique, c'est le seul problème. Alors voilà, pour pouvoir résoudre ce problème, vous voyez que au niveau des retraits, il y a deux modes, voilà, et faire un nouveau retrait en Bitcoin et faire un nouveau retrait en Petron token. Et donc, par défaut, vous voyez que pour faire le retrait en Petronpay token est déjà en surbrillance, accessible. Vous pouvez donc activer, vous pouvez accéder à ça. Mais si vous n'avez pas activé aussi le portefeuille celui du Bitcoin, vous n'avez pas configuré, vous ne pouvez pas faire aucun des retraits. Et cela n'est que de simples formalités. Au cas où vous n'avez pas fait les 100%, vous ne pourrez jamais faire le retrait en Bitcoin. Donc, c'est juste des formalités. Ajouter le portefeuille Bitcoin le portefeuille Bitcoin, ça c'est juste des formalités. Et le seul problème, le seul défi, ce qui arrive, les erreurs qui arrivent, c'est que le portefeuille, quand les gens prennent leur portefeuille de blockchain, leur adresse Bitcoin de blockchain pour venir configurer. Et c'est ça qui ne marche pas. Et la solution, j'ai analysé la solution, c'est qu'il ne faut pas prendre le portefeuille privé. Vous voyez, quand vous allez dans votre portefeuille blockchain, il y a l'adresse Bitcoin privé et il y a l'adresse de trading. Si vous prenez l'adresse de trading, ça va marcher. Donc, quasiment, soit si vous avez des difficultés, vous pouvez laisser le blockchain et puis prendre le Coinbase. Avec le Coinbase, ça marche. Ça marche parfaitement. Si le Trust Wallet aussi ne marche pas. Donc, Coinbase et Binance, ça marche. J'ai testé, ça marche parfaitement. Donc, la solution, c'est d'utiliser les deux sortes d'adresses. Vous allez pour configurer donc parce que chez moi, vous voyez que c'est les deux options, il y a les deux options, mais celle-ci en surbrillance parce que je ne suis pas qualifié pour le Bitcoin. Et donc, chez vous, peut-être on vous dit d'abord configurer votre adresse Bitcoin. Et là, quand vous allez, et puis vous mettez souvent l'adresse portefeuille, on vous dit souvent adresse invalide. Donc, prenez l'adresse, créez un compte Coinbase ou Binance et utilisez l'adresse de Bitcoin là, de Binance ou Coinbase et venez configurer, vous allez voir que ça serait validé, ça va marcher. Ensuite, après ça, vous pourrez donc revenir et faire votre retrait. Ils vont prélever vos 10%, ils vont diviser, je ne sais à combien ils ont, le prix au fait du pétrole, au fait, ouais, voilà, ça a été créé sur la base de 5000. En temps, ils ont menti aux gens qu'ils vont donner ou vont payer maintenant au prix du marché exact. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont commencé par payer juste à la base de $3000.
Donc, se pourrait qu'on vous paye comme ça. Il y a des gens, cette vidéo, en fait, ne donne pas la solution pour des gens qui ont peut-être tout configuré, mais ils font des retraits et puis c'est toujours en process. Ça, c'est au niveau de Petronpay, là. Je ne sais pas, peut-être ça peut mettre du temps ou bien, mais de toute façon, peut-être ils vont finalement payer parce que les gens ont toujours été payés, mais le seul problème, c'est que tu as toujours des pétrons stockés dans MetaMask, mais tu n'arrives pas à pouvoir les échanger, tu n'arrives pas parce que le prix est tellement bas et les gens espèrent que ça puisse augmenter, ne serait-ce qu'un peu, et pour qu'ils puissent swapper et gagner un tout petit peu. Au moins, même si c'est 50%, 100%, gloire à Dieu. Voilà, ce serait tout à propos de la configuration de l'adresse Bitcoin. J'espère que vous allez pouvoir maintenant y parvenir et puis faire votre retrait. Et bien maintenant, nous allons faire l'analyse sur le Petronpay Token, Security Token. Nous allons voir qu'est-ce que Petronpay, à quoi vaut actuellement Petronpay Token. Parce que quand nous allons sur Uniswap, nous voyons que ça vaut 0. Ça se situe depuis un temps, ça fait presque un mois, ça vaut 0. Et là, ça décourage les gens, se demandent si vraiment le prix du Petron, ça vaut 0. Mais quand si vous descendez, vous allez voir que en 24, quand même, il y a des gens qui continuent de faire le swap. Il y a quelqu'un qui a fait le swap en 39 minutes là, et il a gagné $4. Il y en a qui $15, il a swappé de Petron en Ethereum. Ce qui veut dire que quand même, le Petron vaut quelque chose. Et pour connaître la valeur exacte actuellement du Petron, il faudrait aller sur nomic.com. Nomic.com, c'est la plateforme qui permet de pouvoir voir les charts, le prix, etc., et voir aussi et les valeurs exactes, etc., de tous les coins. Les coins quand même assez valides, vous allez le retrouver. Donc, si vous tapez Petronpay, vous venez ici, vous tapez le coin que vous voulez, vous allez pouvoir retrouver, vous allez voir le chart, vous allez voir également le prix. Et le prix exact du Petron à l'heure actuelle, c'est $15. Petronpay qui valait $5,000 au départ, vaut aujourd'hui $15, $15,17. Et en 24 heures quand même, ça a augmenté. Ça veut dire que c'était plus bas que ça, à 113,16%. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que pourquoi on retrouve ici pratiquement 0? Vous voyez, nous avons les liquidités. Les liquidités actuellement ne valent rien du tout. Ça, il n'y a que 0. Mais les liquidités servent à quoi? Les liquidités permettent au fait de stabiliser le trading sur le marché, permettent au fait de faire quand vous faites le swap, c'est ça qui permet que vous pouvez recevoir au moins les transactions puissent être quand même acceptables. Mais quand ça vaut carrément 0, vous allez voir que quand vous allez faire les swaps, vous allez voir que le prix même du swap des transactions, le gaz fee sera très énorme. Et c'est ça, donc ça n'encourage pas du tout les gens. C'est comment se fait que Petron c'est actuellement jusqu'à $15, Petronpay qui valait $5,000. Donc, quand vous faites le retrait sur Petronpay depuis votre back-office, si on vous paie à la valeur de $5,000, ça veut dire que pour vous retrouver votre valeur de départ, il faudrait que le prix du Petron soit $5,000, mais ça vaut $15. Donc, vous voyez en même temps que ceux qui ont peut-être les petits barils, moi, je vous donnais la solution en temps, les petits barils, ça serait très difficile quand vous voulez faire le swap. Parce que même si vous retirez, il y a des gens, ils me disent, oh, j'ai jusqu'à $500, donc il peut faire le retrait, mais faites le retrait $500, mais je vous dis que quelqu'un qui a $5,000, lui, il va avoir peut-être $15. Mais vous qui avez, et sans parler des frais de transaction, quand il va swapper, on va décaler ça, et puis ça veut dire qu'il ne restera rien. Peut-être, voilà, quelqu'un celui qui a fait le swap là le swap, il s'est retrouvé avec $4. Vous voyez combien il a swappé au fait? Ça fait normalement 0,32. Donc 0,32 fois 0,32 normalement fois 5,000. S'il a été payé à la valeur de 5,000, ça fait normalement $1,600. D'accord? Mais s'il a été payé à la valeur de 3,000, 0,32 fois 3,000, ça fait $960. D'accord? Et vous avez peut-être $500 et puis vous croyez recevoir combien? Donc, vous comprenez en même temps. Donc, sans parler des frais de gaz, le gars ne va pas vraiment se retrouver. Donc, c'est quelqu'un qui a presque $1,600 au départ, ou disons $960 au départ, et qui se retrouve avec $4 au finish. C'est lamentable. Bon,
Ok, comme on le dit souvent, à défaut d'avoir zéro, on essaie de récupérer un peu quelque chose. Ce qui fait que mon conseil là actuellement, c'est de laisser d'accumuler assez. Mais soyez vigilants à ce que vous n'ayez pas accumulé jusqu'à 300% dans votre back-office. Si vous atteignez les 300%, le système est conçu de sorte que quand vous atteignez 300%, ça soit bloqué. Vous ne pouvez que rénover. Vous devez donc rénover pour pouvoir continuer de bénéficier. Vous ne pouvez plus, tout sera bloqué. Vous ne pouvez plus faire des retraits. D'accord? Et là, dans ce cas, pour rénover, vous devez donc prendre les bitcoins extérieurement pour pouvoir payer, pouvoir donc investir de nouveau afin que ça puisse intriguer donc de nouveau le retrait, en tout cas pour que ça puisse être actif de nouveau. Donc soyez vigilants, ne laissez pas quand même que ça atteigne les 300%, comme on le dit. À défaut de 300, on essaie de gagner quand même un peu quelque chose. Et si nous allons sur, nous essayons de chercher plus d'informations sur le Petron. Si nous allons maintenant sur Etasca, nous allons essayer de voir combien de pétrons au fait nous disposons quand à la création. À la création, nous disposons uniquement que de 50 000 pétrons. Donc, ils ont créé uniquement 50 000 pétrons. Pour combien de personnes dans le monde, combien qui sont investisseurs actuellement dans Petron-P? Il y a plus de 6 millions, presque 7 millions dans le monde entier qui sont dans Petron-P, mais il n'y a que 50 000 pétrons. Donc, et combien détiennent actuellement les pétrons? Il y en a 102 805 personnes qui disposent actuellement des pétrons. Nous allons essayer de voir qui détient plus la majorité des pétrons. Voyez-vous, quelqu'un qui détient ici 52%, à peu près, 52%, des pétrons à l'heure actuelle. Ça peut être que le compte des gens de Petrons ou peut-être l'acteur Johnny Grant, qui détient les 52. Normalement, quand on crée un token, quand on crée les coins, il faudrait libérer assez pour permettre aux gens de faire facilement le trading, etc. Donc, mais quand tu gardes plus, de la majorité comme ça, et voilà, ça, c'est vraiment, c'est flippant, quoi. Vous voyez que celui qui suit, c'est 0,300%. 0,3%. Mais cette adresse, la personne là, c'est qui? Au fait, c'est l'adresse du contrat. Donc normalement, quand on crée le token, il faudrait libérer tout ça sur le token, sur l'adresse du contrat, afin que les gens puissent trader, les gens puissent payer facilement. Quand lui détient la majorité, ça veut dire que déjà il n'a pas de très bonnes intentions. Il détient la majorité. Nous voyons que même au niveau du contrat, il n'a pas libéré assez. Donc c'est ce qui fait que le prix aussi carrément au niveau du marché ne vaut rien du tout. Parce que lui seul, il détient assez. Et donc, juste parce que peut-être que c'est lui qui paie, donc parce que c'est lui qui, quand vous faites des retraits, donc lui, quand même, il détient assez pour pouvoir faire des retraits, pour qu'il puisse vous payer. Et comme il ne peut pas donc permettre que les gens puissent faire des investissements en pétrons, donc voilà, il continue par détenir toujours la majorité. Sinon, ça aurait plus facilité, même au moins si on avait pu libérer la majorité sur le contrat, vous voyez que vous pouvez donc facilement aller payer aussi les pétrons, les garder et que ça prenne de la valeur pour que vous puissiez les échanger aussi facilement. Donc même quelqu'un qui va pour payer, tant que le voyou là détient les majorités, vous allez voir que ça serait toujours compliqué donc de pouvoir espérer faire un bon de bons échanges et puis faire quand même une plus-value. Et surtout que les liquidités sont toujours à zéro. Donc ça veut dire que Petron-P, ils ont l'air d'avoir oublié ça carrément à l'heure actuelle et donc ça a l'air un peu sombrant. Donc on ne sait pas du tout où on est, mais bon, comme je vous l'avais dit, il faut essayer d'avancer. Si les voyous là reviennent, tant mieux. Là, ok, on pourra donc continuer. On pourra encore continuer par bénéficier. Mais pour l'heure, il vaut mieux avancer, il vaut mieux regarder mieux ailleurs. Ne faut pas garder tout son cœur là-bas. Et puis, ça fait que donc vous devenez esclave de votre argent que vous avez laissé là-bas. Mais permettez que vous-même vous soyez toujours maître de votre argent, que ce soit pas l'argent qui vous détienne dans l'esclavagisme. Ok, merci. Je crois qu'à peu près nous avons quand même une idée de ce qui se passe avec Petron-P, de comment le Petron évolue à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas encore de nouveauté avec les gens de Petron. Ils sont toujours sur leur même si nous allons toujours la même information qu'ils disent all withdrawals that have not yet been completed will be paid in Petron token at Uniswap
current quotation, ce qui n'est pas du tout vrai. On a été tous témoins de ce qui s'est passé. Ils ont payé les gens à $3000 quand Petron Pay valait seulement $150, et c'est ça qui a causé la chute catégorique donc de Petron, qui est revenu, qui a quitté même de $150 pour se retrouver même maintenant dans $15 de nos jours. Ok, bye bye. Je vous retrouve dans un prochain numéro. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. À la prochaine.